Cette fois-ci, je vais vous parler de cet excès, de ce besoin absolu de remplir le vide, remplir la sphère de quelque chose qui fait taire l'émotion, de quelque chose qui éteint le feu, de quelque chose qui... Vraiment, c'est ça, qui éteint l'émotion. J'ai eu l'occasion beaucoup de reparler de mes épisodes boulimiques ces derniers temps, parce que j'ai eu des discussions justement sur ce côté autonomie, comment on fait pour être autonome affectivement, comment on fait pour aimer. C'est terrible de devoir associer le mot aimer avec le verbe faire, mais c'est pas grave d'en arriver à cette question dès lors que l'intention elle est d'avancer. Parce que comment on fait pour aimer? Mais pour aimer, il faut être en fait. Il faut être. Et être, c'est très abstrait quand on a passé sa vie à se remplir de ce qui est à l'extérieur et qu'on ne sait pas qui on est en fait. En fait, c'est des tentatives constantes de trouver, de choper le bon mode d'emploi, la bonne règle. Alors qu'en réalité, c'est hors sujet. Mais ce hors sujet, il rend fou quand on est vide de soi. Parce qu'on ne comprend pas. Il faut être soi. On te dit il faut être soi, il n'y a rien à faire. Mais en fait, ce que tu te dis quand tu vis ça, c'est... Tu sais pas quoi être, puisque t'es vide quand il n'y a rien qui vibre autour et qui peut te faire résonance sur ce que t'es ou t'es pas, ou ce que t'as envie ou t'as pas envie. C'est toujours en rapport avec quelque chose ou quelqu'un, c'est toujours en rapport avec une émotion qui va être déclenchée, toujours en rapport avec... C'est chaud, hein. Et il y avait dans un commentaire que j'ai lu sur un des groupes WhatsApp que j'ai, les fameux groupes WhatsApp, où on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on finit par en avoir un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et que tu te dis, oh là là, je pourrais y passer ma vie à lire tous les messages de chaque groupe. Bon, on va sélectionner. C'est dur parce que quand on en a vraiment plein qui sont pas mal, t'aurais vraiment envie de nourrir ton énergie dedans. Mais bon, il y a un moment donné, non, quoi, tu peux pas. Faut choisir. Et elle parlait de gavage, en fait. C'était par rapport aux troubles du comportement alimentaire, justement. Parce que quand même, on en parle pas mal, parce que c'est quand même un des tellement magnifiques refuges que le système trouve pour survivre à cette difficulté à traverser les émotions. Ouais, je soupire parce que c'est si simple le résumé. Et c'est pour autant quelque chose qui demande tellement de rééducation. Rééducation à la présence quotidienne. Est-ce qu'on peut y couper à ça? Est-ce qu'on peut trouver une solution miracle? Je ne crois pas trop que ça puisse tenir dans le temps, les solutions miracles. On s'aide avec des rituels de dédramatisation, on s'aide avec des rituels de négociation, un peu de ça, pas trop, juste histoire de faire baisser un peu la pression. Ok, c'est génial en fait, hein, mais ça règle pas le problème de fond. Après on pourra me dire, mais si tu considères qu'il n'y a pas de problème, bah c'est bon. Le problème c'est de ne pas pouvoir rester avec en fait. De ne pas pouvoir laisser traverser les émotions.
Pourquoi? Parce que ça crée des barrages partout. Tu imagines une rivière, tu mets un barrage à un endroit, un barrage à un autre, un barrage à un autre. Ta rivière, elle n'a plus de gueule du tout, quoi. Puis quand ça arrive dans la mer, ça n'a plus aucun nutriment à fournir ou plus aucune énergie, ça n'a plus de beauté, quoi. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais en tout cas, c'est celui qui me vient. Et donc, dans le message, elle associait gavage à amour et sécurité. En fait, c'est quand tu as associé que quand il y a beaucoup, c'est là où il y a l'amour et le lien. Alors, quand il n'y a pas gavage, tu vas considérer qu'il n'y a pas amour et qu'il n'y a pas lien. C'est complètement délirant, le programme, il est complètement foutu, quoi. Et ça me parle bien parce que si je remets à tous ces moments où j'avais des crises de boulimie, et j'en avais tout le temps, beaucoup, j'en avais dès qu'il y avait moyen en fait, à certains instants de ma vie, dès qu'il y avait moyen. J'aurais pu, je pense, manger toute la journée, s'il y avait eu des espaces pour, avec un petit peu de digestion entre-temps. Enfin, pas de digestion, parce que du coup je gardais rien, mais du repos. Juste du repos entre les deux, entre chaque crise. Entre les deux, c'était de la terreur parce que si j'associe gavage à amour et lien, quand il n'y a pas gavage, il n'y a pas amour, il n'y a pas lien. Et on en revient à ce fameux faire et ce fameux être. Je ne peux pas être puisque entre ces passages de gavage à un autre, d'un gavage à un autre, il n'y a aucune place. Pour rien, il n'y a pas d'espace. Juste celui du repos vite fait. Mais le repos, il n'est pas vraiment fait en présence, donc il n'y a pas de substance, il n'y a pas de matière. J'avais entendu dire une fois que le plus gros enfer pour une personne, en tout cas une personne qui est dans un mode automatique sans en avoir conscience, parce que peut-être que ceux qui sont dans un mode automatique et qui en ont conscience, la conscience peut déjà être un moyen d'aider par rapport à l'exemple que je vais donner, mais que le pire enfer que tu pouvais faire vivre à quelqu'un, c'est de le mettre tout seul avec lui-même, sans distraction. Et que très vite, en fait, très vite, l'enfer, le plus gros enfer possible allait arriver. Donc quand on dit qu'en fait c'est les événements qui nous mettent en enfer, les événements souvent nous apportent de la matière à raconter des trucs, à avoir un truc à raconter. Ouais. Voilà mes réflexions du moment. Restez avec l'émotion. Restez avec la sensation liée à l'émotion. Passez du temps avec ces concepts. Plus j'avance et plus je mesure que c'est la seule porte d'entrée. J'allais dire porte de sortie, mais oui, c'est à la fois une porte de sortie et une porte d'entrée. Si quelqu'un en a une autre, là, comme ça, qui va vraiment dans la profondeur et l'efficacité, je vous écoute. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.